Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Une émission en couleur de Radio-Canada. Claude Blanchard, Omerta. Et ce soir, je le lève au nom des Pétri, Guimont, Desmarteaux et toute cette gang-là. Merci beaucoup. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. La Cravate Blanche est heureuse de vous présenter la vedette du spectacle, Claude Blanchard. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, jolie photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des bidous, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bon orphané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. J'ai commencé dans ce métier à l'âge de 10-11 ans. On avait à la maison souvent les parents le soir venaient à la maison, il y avait des petites fêtes, tout ça. Puis disons que ça commençait drôlement quand les matantes puis les mononcles disaient « Hey, petit Claude, raconte-nous donc une petite histoire ou fais-nous donc une petite stépette. » Et j'oublierai jamais, ma mère, à ce moment-là, avait une planche pour repasser son linge. Et je l'installais par terre en me mettant des fers après mes souliers. Puis et là, je faisais des petites stépettes pour mon oncle et ma tante. Et c'était un peu le début. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De son passé. Le trac, c'est une maladie, je ne sais pas, mais si c'en est une, c'est incurable. Autant des fois, je faisais des farces avant de monter sur scène, puis là, à un moment donné, là, on voit le temps qui avance, et là, il reste 10 minutes, là, ça change. À 5, c'est encore pire, puis... et là, quand tu arrives sur scène, j'ai vu déjà rentrer sur scène et essayer de m'allumer une cigarette, puis ça allait comme ça. J'ai travaillé pendant 30 quelques années avec
mon ami Léo Rivet. Et tous les soirs, écoute, comment on commence ce soir? Ben, tu sais, écoute, Claude, on commence comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous savez que toute ma carrière avec M. Rivet, c'est normal qu'on a fait à peu près tous les cabarets de la province de Québec, le Maine des États-Unis, on est allé un peu partout. Et c'est normal que Claude Blanchard était reconnu pour raconter des histoires, et même à la cravate blanche, tout ça. Et je me spécialisais beaucoup dans les histoires de gars pactés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour ça que je prenais un verre pour pratiquer mon affaire un peu. Parlant d'histoire pactée, avez-vous déjà vu ça, un gars pacté? Il y a un gars, un de ces jours, qui est pas mal pacté, comme ça, puis il traverse la rue, puis il dit au gars, il dit, pardon, monsieur, il dit, pourriez-vous me dire à quelle place se trouve l'autre bord de la rue? Ben, le gars, il dit, mon ami, c'est l'autre bord. Il dit, drôle de coïncidence, j'en viens, puis ils m'ont dit que c'était sur le bord ici. Il y a un vieux bonhomme, un de ces jours, pacté comme ça, il est au coin de Bleury puis Sainte-Catherine. Il est couché en plein milieu de la rue, la tête sur le canal. Le monde est ramassé autour, 2 heures de l'après-midi. Le constable arrive, hey, l'ami! Hey, là! Ah oui! Le gars dit, chut! Chut! C'est le constable. Chut! Non, 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 tu retardes de trafic. Ah ouais, debout, lève-toi! Chut! Il dit, monsieur le constable, ôte ton casque, là, puis couche-toi ici. Le constable dit, c'est ça, là. Chut! C'est ôte ton casque. Viens te coucher, c'est le constable ôte son casque, il se couche. Il dit, mets ton oreille sur le canal. Le constable. Non, il faut. On n'entend rien. Qu'est-ce que je fais là? Il dit, chut! Ça a été le même toute l'avant-midi. Ouais. Je dois vous avouer que c'est pas la même cour que quand j'étais ici dans les années 38-40. Parce que nous, les cours en arrière, là, c'est la terre, les roches. Je sais pas si vous savez ce que ça peut faire de se retrouver ici. C'est quasiment imaginable. Ici non plus, je pense que même avec ma jeunesse, ça n'a pas été des années très adorables pour la famille. Si je me rappelle bien, ma mère payait comme loyer ici, je pense que c'était 12 piastres ou 12 piastres et demi par mois. Et elle recevait du gouvernement, dans le temps, peut-être 12 piastres par mois pour elle et les 4 enfants. On était 5 personnes tout de même. Ma mère était veuve depuis très jeune, à l'âge de 27 ans. Puis elle nous a élevés, les 4 enfants. Mon père est mort à 33 ans, d'une pneumonie-pyrésie. Et on s'est promené souvent, d'une maison à l'autre, tout ça. Tout le monde ici avait signé, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie des gens avaient signé une pétition pour qui avait donné ça à la police du coin pour qu'on déménage la place. Et je vois encore, j'entends encore les gens crier à ma mère, « Garde-les chez vous, ton gars! Parce qu'il va avoir un bon coup de pied dans le cul! » Ma mère a dit, « Mais allez-vous dans vos affaires! » Ben, je vais laisser faire, mensonge jaloux. Et il y a ici aussi qui était le marché Saint-Jacques où j'ai travaillé là, à l'âge de 10-11 ans. J'apportais des commandes avec un bicycle. Et pour vous situer un peu, je prenais mes commandes de l'autre côté et je passais par la rue Wolfe, j'arrivais par la ruelle et je donnais tous mes commandes que j'avais à livrer à ma mère. Et là, je défaisais les paquets avec ma mère. Et là, on regardait la commande, disons, c'était 12 quelque chose rue Sherbrooke ou sur boulevard Rosemont, boulevard Saint-Joseph. Je disais, écoute bien, man, ces gens-là n'ont pas tes troubles.
Ces gens-là vivent bien. Je vais te montrer d'ailleurs comment est-ce que, à la shop de viande, on enveloppe la viande de Madame une telle, en différence avec toi, quand tu achètes la viande hachée. Je me rappelle, ma mère allait chez le boucher, puis elle disait 2 livres de viande hachée, là. La meilleure, madame, non, vous savez, la plus cheap, là. Et le gars pognait ça avec sa main, même pas une cuillère, puis le gros paquet dans le papier ciré, puis c'est point. Mais quand c'était pour madame une telle, sur la rue Sherbrooke, ou sur le boulevard Saint-Joseph, et que madame avait commandé, disons, filet mignon, ou steak, ou quoi, même la saucisse, c'était enveloppé, et entre chaque morceau de viande, un petit papier cellophane pour pas que... Alors, je lui montrais ça. Alors, on démanchait ces paquets, et moi, je m'étais apporté ici tout ce qu'il fallait pour refaire les mêmes paquets. Alors, quand c'était des commandes importantes comme ça, là, je disais à ma mère, tiens, on va y en enlever 3, elle. Ça y enlève rien. Et nous, on mangeait avec ça. Et combien de fois ma mère disait, tu sais, Claude, c'est pas fin que ce que tu fais là. C'est volé, mais j'ai dit, tu dois pas être plus fine, toi non plus. Tu m'aides à envelopper, puis tu m'aides à sortir de stock. C'était une vie, mais une vie de misère. Ici, on est au coin d'Amherst, puis Amherst Square, puis là, vous allez sûrement voir le marché Saint-Jacques, tout ça. Et nous, ici, c'était le parc d'attractions. Ici, on jouait aux moineaux. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ne connaissent pas ça, là. Les moineaux, on se faisait ça avec un manche à balai, là, et on jouait au drapeau, un jeu qui était assez le fun aussi. On jouait au softball aussi. Alors, imaginez-vous ici qu'il y a une partie de softball, là, puis on était pas si pire que ça. Quand on frappe à la balle, là, ça s'en allait des vitres des voisins de l'autre côté, là. Ici, là, c'était le rêve de ma vie. Et c'est drôle, même si aujourd'hui, je pense que je fais une autre vie, c'est entendu. Je possède plus, j'ai plus de biens, mais, dans mon cœur, quelqu'un dirait, Claude, veux-tu revenir à 2103 Amherst avec ta mère, puis tes frères, puis... Je dirais oui. Un magicien extraordinaire. Tu ne devrais pas être mêlé à ça. Ne l'approche plus. Un détective brillant. Elle a été vue en compagnie d'un autre homme. Un secret dangereux. Quitte cet homme. Ce n'est pas si facile. Des producteurs de Crash, lauréats de l'Oscar. Ça n'a rien à voir avec vous. Si, ça a tout à voir avec moi! J'ai tellement souhaité te revoir un jour. Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel. Il a montré qu'il était plus qu'un magicien. Vous dites que vous avez des pouvoirs surnaturels? Je vous ferai peut-être disparaître. L'illusionniste. Présentement à l'affiche. Tyrannisé. Un N ou 2 N? Tyrannisé. Deux N. Les mots ne tombent pas toujours du ciel. Excusez-moi, Dr. Zetch, une petite question. Parlez-moi des bienfaits de l'alliance entre Daimler-Benz et Chrysler. Montez. Et bien fait, bien meilleure performance, meilleure qualité et plus de composantes de sécurité. Êtes-vous un vrai docteur? D'autres questions à me poser? Non, plus rien. Wiedersehen. Obtenez un rabais prix employé et jusqu'à 6 000 $ en allocation de livraison sur la plupart des modèles 2006. Visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge dès maintenant. Un nouveau rendez-vous est toujours la même profondeur, la même expertise, le même souci de l'analyse pour raconter la vie, et de l'inédit et de la pertinence, tant dans le quotidien que dans les grandes découvertes qui nous révèlent le monde et notre prochain, pour toujours fournir toutes les réponses à toutes nouvelles questions. Voulez-vous d'autres raisons de venir nous voir? L'automne à Radio-Canada, ici comme dans la vie. Ici
Ici comme dans la vie, la saison des amours va bientôt commencer. Ça tombe bien parce qu'il y a un de mes amis qui m'a parlé d'une nouvelle affaire. Toi qui pensais que les hommes, vous aviez pas d'émotion. Ça, c'est parce que t'as tout le temps mélangé émotion puis broyage. Et les confidences entre amis aussi. T'as couché avec ses fils. Hey! T'as couché avec ses filles. Hey, bon, là! Ici comme dans la vie. Ah ouais, je l'aime, ce bout-là. CA, dès le lundi 18 septembre, 21h, à Radio-Canada. Du lundi au jeudi. Sage, rebelle à l'école, sportif, intello, les moments importants de sa vie. Après 4 jours, vous allez connaître à fond notre invité. Des vertes et des pas mûres, du lundi au jeudi, 17h30 à Radio-Canada. Mercredi. Cet été, en attendant la visite. Tout ce qui bouge pas tend à ne pas bouger. 3, 2, 1... Attendez-vous à tout. En attendant Ben Laden, mercredi 20h à Radio-Canada. J'ai commencé à étudier la claquette. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, c'était la seule école de claquette qu'il y avait à Montréal. C'était chez Frenchy Mendy. Frenchy Mendy était un noir. Et il y avait sa fille aussi qui était professeure, Janine Mendy. Et j'ai commencé à apprendre la claquette avec lui. Et je vous avoue que apprendre la claquette, c'était pas facile. C'était surtout les exercices. À un moment donné, on était à côté sur le mur, et puis là, il fallait que cette patte-là, le bout du pied, elle touchait au mur en haut, mais sans plier les genoux. Là. Je veux dire, et il y avait toutes sortes d'exercices comme ça avant de commencer à se faire aller les pieds. Et je pratiquais toujours avec un garçon qui s'appelait Marcel Miron, qui mesurait peut-être 5 pieds à peu près, 5 pieds et 1. Pesait à peu près dans les, mettons, 90 livres mouillés. Et je pratiquais toujours avec lui, puis c'était un bon garçon. Puis en fin de compte, quand il est venu le temps de faire le récital au bout de l'année, on avait monté un numéro ensemble. Et on a sorti de l'école de chez Mendy et on a décidé de se lancer tous les deux à grands pas dans le métier, comme danseur à claquettes. Et comme nous, on avait choisi les Lucky Boys. Et ce qui était important pour nous à ce moment-là, c'est que si tu étais danseur de claquettes, c'est toi qui fermais le spectacle. Tu étais toujours en vedette. À un moment donné, il y avait un magicien, il y avait peut-être une danseuse orientale, un jongleur. Mais c'était la vedette, c'était les danseurs. Alors, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé comme danseur à claquettes. Et le nom, surtout les Lucky Boys, parce que si on ne portait pas un nom anglais, on ne dépassait pas la doublerie. Mesdames et messieurs, les Lucky Boys, Claude Blanchard et Marcel Miron. Mon cher Marcel. Mon cher Claude. Mais toi, on t'appelait Marc Michel dans le métier. Oui, j'ai toi, oui. Évident. T'as pas tellement changé. Toi non plus. Mais c'est incroyable, parce que quand j'ai commencé à danser avec Marcel, on était de la même grandeur. Oui, mais la mauvaise herbe, ça pousse vite. Mais la vieillesse, ça foule aussi un peu, hein? Oui, au lavage. Ça doit faire une quarantaine d'années qu'on n'a pas dansé ensemble. Oh, ça fait plus que ça. Oui. Ça fait au moins 50 ans. 50 ans déjà. Ouais. T'es rendu quel âge, toi, le père, là? J'approche le 70. Et c'est vrai qu'il a 70 ans. Mais toi, t'es rendu quel âge, là? Il y a un pas, je sais pas si tu t'en rappelles de ce pas-là. T'en rappelles-tu de ça? Ah oui, donc, oui. Es-tu capable de... Es-tu capable de le faire de l'autre jambe? Ben ouais, là. J'ai toujours travaillé des deux côtés. Ah, c'est très bien. C'est réellement bon. J'en ai un autre pas comme ça. Ouais, oui, là. Ouais. T'es sûr que c'est pas 75 que toi? Pas loin. T'en avais-tu de celui-là? Ouais. Attention à ça, mon garçon. C'est pas mal bon, c'est pas mal bon, c'est pas mal bon. Va t'en montrer un autre, c'est que oui.
T'as 55, toi. Arrête donc. Et tu te rappelles du top step? Ben oui. C'est assez. Pour notre âge. Ça me traînera pas encore la lumière, on le cherche. Écoute bien, Marcel. Tu vas entendre cette musique-là et ça va te rappeler une petite routine qu'on faisait il y a 50 ans. Ah. Sous la lune d'or qui brille au firmament, faisons des serments d'amour la nuit et le jour. Un jour, ce qui m'a décidé vraiment d'accrocher mes souliers, c'est que j'étais allé voir un danseur qui était à la Casanova, un Américain, et qui faisait de la claquette sur une musique d'ailleurs que j'adore, qui était Begin to Begin. Et je voyais ce gars se promener sur scène. Il faisait tellement de rythme et de pas que là, c'est là que j'ai dit, non, ça fait... Je n'oublierai jamais, j'entendais la musique. One, the begin... Là, j'ai dit non. J'ai dit, si lui peut faire tout ça avec ses pieds, moi, je reste chez nous. Et c'est là que j'ai accroché mes souliers. Pour hommes. Relevez le défi 14 jours Activia. Tous les jours durant 14 jours, essayez Activia de Danone. Le seul yogourt à contenir la culture probiotique BL. Pour tout savoir en un clic, visitez activia.ca. Et relevez le défi dès aujourd'hui. Crystal Film et Sphere Media Plus vous invitent à retrouver James Hagman, Linda Johnson, Geneviève Brouillette et les attachants personnages de Rumeur sur DVD. Voyez les 26 épisodes de la 2e saison sans pause publicitaire dans un coffret original de 4 disques. Rumeur, la télésérie la plus réclamée, est enfin disponible en DVD partout.
que vous donnez à votre chien chaque jour compte pour beaucoup. Sa santé au fil des ans en dépend. Un seul sac de Yams contient les nutriments dont il a besoin, et même plus. Comme de l'huile de poisson riche en vitamines pour un pelage doux et lustré. Et des protéines de qualité pour des muscles forts et fermes. Et le meilleur mélange possible de grains pour une belle énergie. Essayez-en juste un sac, ça peut faire une différence. La vie est bien meilleure avec Yams. Ce soir, au téléjournal, des retrouvailles émouvantes après une mission périlleuse en Afghanistan. 32 soldats rentrent à Valcartier après 7 mois à escorter des convois, souvent pris pour cible par les talibans. Leurs collègues se préparent à partir. Un seul survivant, mais 49 morts, dont 2 Canadiens. L'avion s'est écrasé au Kentucky juste après le décollage. Il aurait peut-être choisi une piste trop courte. À plus tard. Le festival Africa Day est de retour pour célébrer la culture africaine. 2 jours de festivités sont prévus. Au programme, un marché public, des spectacles de musique et de danse. Parmi les artistes invités, le groupe Massabo et le chanteur Alpha Yaya Diallo. Le chanteur Tony Orlando sera en spectacle au PNI jeudi le 31 août. Ce chanteur américain a fait sa marque alors qu'il était avec le groupe Down au début des années 70. On leur doit entre autres le succès Knock 3 Times. Pour les amoureux de la culture latino, le Festival du film latino-américain revient pour la 4e année. Le festival est un moyen de découvrir l'histoire et les défis de ce peuple grâce au travail d'une vingtaine de cinéastes. Parmi la sélection, le court-métrage Musique rebelle America. Ici, comme dans la vie. Déjà surpris que j'anime cette émission-là? Moi, je dis pourquoi pas. Je vois ça comme recevoir chez nous, dans une ambiance conviviale de conversation. C'est pas des sujets qu'on va traiter en 2 minutes. Qui veut pas être en bonne santé, qui veut pas faire attention. Moi, ces sujets-là, ça m'intéresse. Tout ce qu'on veut faire, c'est renseigner le monde. Au-delà d'être une émission sur la santé et le mieux-être, c'est une émission sur la vie. Mario Langlois anime le nouveau magazine Ma vie en main dès le lundi 11 septembre 9h à Radio-Canada. Une cravate blanche. Depuis que j'avais 16-17 ans. Et d'ailleurs, ça c'est devenu quasiment une marque de commerce. Et c'est devenu tellement commercial que j'ai ouvert l'hôtel, la cravate blanche, dont j'avais une cravate blanche là, qui était de 34 pieds d'auteur à la porte de mon hôtel. Et en ce moment, je suis sur les terrains de l'ancien Danube bleu. D'ailleurs, c'est ici que je me suis marié. 2 erreurs dans ma vie. Je me suis marié ici, j'ai acheté l'hôtel. C'était une farce. Et après, bien, c'est ici que j'ai fondé la Cravate Blanche, que je pense que beaucoup de monde en province ont connu. Où on avait beaucoup de spectacles, tout ça. Alors, la Cravate Blanche était située ici. Dans le moment, si je me place ici, là, c'était la scène. C'est un peu ici que je disais... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, en grande vedette à la Cravate Blanche, mon ami de toujours, Fernand Gignac. Flânant au hasard les rues, vous rencontrez une ingénue. Au lieu de vous méfier, vous vous croyez à l'abri. Pour l'amour vous tend son piège et vous êtes pris. Vous la quittez le jour suivant. Ça, c'est bien toi, ça. Vous rêvez d'elle à chaque instant. Frôler sa main, ça vous fait un drôle d'effet. Oh, l'amour vous tend son piège et vous êtes fait. Yes, sir. On a eu du plaisir à la Cravate. C'est vrai, c'est vrai. Elle chantait le « Donnez-moi des roses ». Ouais. Tant que tu disais « Donnez-moi des roses », moi je donnais des cravates blanches.
J'oublierai jamais là, du temps où on faisait des amateurs, les stades, les cours d'école. La première fois que je t'ai vu, j'ai jamais oublié ça. Tu chantais dans la cour d'école le soir au coin de la Fontaine et puis Papineau. Tes petits pantalons courts avec tes petits boutons ici. Là. La chemise en satin que ma mère m'avait fabriquée. Oui, monsieur. Je te vois encore, là. Quelle femme, c'est vous, ma tapioire. Mais toi aussi, t'en étais à tes débuts, hein? Qu'est-ce que tu faisais? Mais j'étais à mes débuts, moi. Je passais après toi. Je faisais un numéro de claquette. Oui, mais moi, le plus drôle, et ça, c'est vrai, moi, j'avais pas été à l'école dans ce temps-là, la claquette. Là. Le de ces cavallo B. C'est avoir passé par là. On chantait beaucoup du Trenet. Ah ben oui. Comme on va toujours en chanter, d'ailleurs. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer a versé mon cœur pour la nuit. C'était l'époque des chanteurs comme Perry Como, Andy Williams, Bing Crosby. Puis il y avait surtout Nat King Cole, pour lequel tu as toujours beaucoup d'admiration. Hein. Trop jeune alors pour vivre à deux. Trop jeune alors pour être heureux. And then someday they may recall we were not too young at all. Je me rappelle la cravate blanche, tu étais souvent porté à imiter Chevalier. Tu chantais entre autres, tu sais... oui, c'est des chansons en anglais. Grab your coat and get your hat, leave your worries on the door. Bouge pas. Bouge pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde de côté, là. Oui. Avec ton appendice nasal. The nose comes up. Oui, mais je te verrais mieux chanter cette chanson-là à la façon de Jimmy Durante. Ah, je peux te le faire. Get your hat, leave your worry on the doorsteps. Just direct your feet to the sunny side of the street. Si vous avez des ennuis, laissez-les à votre porte. Ne laissez entrer que les jolies choses. Mais tous ces succès, toutes ces chansons, ça ne nous rajeunit pas, ça, hein? Non, monsieur. J'avais 20 ans. Ça fait longtemps. Pour les yeux d'une femme. Oh, t'avais des yeux un peu pour toutes les femmes, quoi. Comment ça, rien, là? C'est mon amour faisait battre mon cœur. Oui, on perdait le bien, tout ça. Oui. Pour être aimé. Ah, ça. J'aurais vendu mon âme. J'aurais vendu ma grange, mon père. Et de mon sang, j'eus payé ce bonheur. 20 ans, tous ces cheveux et tous ces dents, c'est l'aurore, c'est le printemps. 30 ans, voici le premier cheveu blanc, on l'arrache en se souviant. 40 ans, bientôt on s'arrête, car si on veut arracher
votre tête serait plus lisse qu'un caillou. 20 ans, mon Dieu, c'était le bon temps, ce dit-on à 60 ans. 20 ans, j'étais plutôt fou que méchant, mais c'était si palpitant. Mais 70 ans s'avancent, c'est la fin de la romance. Et c'est pourquoi, pendant qu'il en est temps, profitez-en, ayez 20 ans. Et qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais 20 ans? Hein? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 20 ans? Oh, je recommencerai à zéro. Hein? On est déjà rendu là. Fernand, écoute, il y a une chose que je dois avouer au public ce soir. Je pense que j'ai jamais parlé de cette chose. Vous savez que Fernand Gignac, c'est Fernand qui m'a fait endisquer mon premier disque. Ouais, le public m'en a toujours voulu, d'ailleurs. Pas juste le public, le producteur aussi. Oui. D'ailleurs, c'est toi qui m'as fait endisquer Que reste-t-il de nos amours? Oui, d'ailleurs, chaque fois que Charles Trenet vient ici, il me demande les paroles. Oui. Et puis... On cherchait une chanson pour l'autre côté, après. C'est ça, oui. Là, je t'avais suggéré un succès d'Eddie Constantine. Eh oui. Dun Dun. Dun Dun Dun. On la refait? Oui. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Donne-moi la lune, donne-moi la main, une jolie fille qui me convient. Et pour le reste, je m'en tirerai bien. Donne-moi ce soir un banc de bois au fond d'un parc pour elle et moi. Et pour le reste, je m'en tirerai bien. Voici tous les gars comptent sur la chance. Moi je ne m'en fais pas. Moi je m'en balance. La chance, je l'ai en moi. Fais-moi confiance, je saurai bien passer le temps jusqu'au matin. Oui, mon vieux. Dun, dun, dun. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou-ba. Donne-moi le ciel pour couvre-lit. Sème des fleurs sur le tapis. Et pour le reste, je m'en tirerai bien. Ah oui, il s'en tirera bien. Comment ce soir? Donnez-lui ce soir un peu d'air d'air pur, beaucoup d'espoir. Toute la nature et pour le reste. Et après mon gars, je m'en tirerai bien. Il s'en tirera bien. Quand dans le ciel, une étoile s'allume, c'est comme un clin d'œil d'un ami lointain. On suit le bon chemin. Faites-moi confiance, il va écouter au bonheur. L'éternité c'est merveilleux. Dun, dun, dun. Oh, chou-bidou-bidou-bidou-bidou. Et pour le reste, on verra bien. On a tout le temps d'ici demain. Monsieur le bon Dieu. Dun, dun, dun. Écoutez-le bien. Dun, dun, dun. Il va se rendre au bout, je pense. Monsieur le bon Dieu. Je me rappelle quand j'ai arrêté de boire, j'étais seul à la maison. J'oublierai jamais l'heure, il était 8h moins quart, je savais qu'il y a un film qui commençait à 8h. Et j'ai pris le Bacardi. Et moi, c'était pas le petit 26 onces, c'était la grosse bouteille avec la poignée. Je pense qu'à un moment donné aussi, tu te mets à shaker un peu, ça prend une poignée pour pas de renverser. Ça. Et là, je me suis fait un Bacardi. Et j'étais tout seul dans ma maison. Et là, tu te regardes dans le miroir. Là, tu te parles. Moi, je me suis parlé en disant regarde où tu t'es rendu, là, gros fou.
je m'haïssais. Ça a peut-être l'air exagéré, mais tu te regardes dans le miroir, là, tu sais, puis tu as l'air d'une espèce de grenouille ou un wawaron écrasé par un camion. Là, tu sais, t'es enflé un peu, puis la bédane grosse comme ça, bon, ça, là. Tu travailles plus. Tu dois beaucoup d'argent. Alors, ça a été ça. Moi, j'ai pris le verre, je l'ai jeté, j'ai mis le bouchon dessus. Et moi, Louise, et mes enfants, ça faisait 3 mois et demi que je n'avais pas touché un verre quand je les ai dit. Personne ne s'est aperçu de ça. C'est donc que je me dérangeais pas tellement. Et il y a une anecdote aussi que je n'oublierai pas. Un jour, je disais à Louise, tu sais, c'est pas drôle, tu vois des gens qui prennent un verre, là, puis ils laissent les enfants de côté, puis ça va se coucher dans l'après-midi, tout ça. Et je me rappelle, un jour, Louise est arrivée à la maison, et je dormais. Elle m'a réveillé. Elle dit, tu te rappelles, parce qu'elle n'a jamais bu de sa vie. Elle dit, tu te rappelles, tu m'avais dit qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas des enfants, puis ils dorment dans l'après-midi. Elle dit, toi, tu as commencé ça, là. Tu dors dans l'après-midi. Elle dit, moi, je vais autant te le dire, moi, je peux pas vivre comme ça. Elle dit, là, tu as commencé à t'endormir dans l'après-midi, toi aussi. Fait qu'elle dit, tu devrais y penser. Tout ça pour dire, merci, Louise. Les règles du jeu. Les 10 verres devront avoir été mangés avant 7 h du soir. Et si tu dégueules, eh ben tu perds. J'aime quand ça pique. Il va exploser. Comment manger des vers de terre. Présentement à l'affiche. Deux barres de biscuits et caramel. Twix, l'une n'attend pas l'autre. Tu croiras pas ce que je vais te conter. Arrête. Je te jure. Es-tu sérieuse? Il paraît que c'est vrai. Arrête. J'en ai une bonne pour toi. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Es-tu sérieux? Attends un peu que je te crois. Je suis sérieuse. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Lisez le magazine La Semaine. En exclusivité, Claude Blanchard et Louise Harrison, l'histoire d'un grand amour racontée par sa biographe. Et du nouveau, le cahier Sauvons la planète et la section jeunesse. Plus, pour la rentrée, un crayon marqueur gratuit. Bonne semaine. Le défi. Un seul verre, tu serais incapable. Je t'en avale 10. Oh, du jus de verre de terre. Avant toi, personne n'avait osé lui tenir tête. C'est génial. Ce sera un sec. Comment manger des vers de terre. Présentement à l'affiche. Cette semaine, Radio-Canada vous propose... Dès lundi à la télé, Michel Vien présente le premier bulletin de nouvelles complet de la journée. Demain, à la radio, Valérie Letarte demande aux ados ce qui les stresse à la rentrée scolaire. En semaine sur RDI, Dominique Poirier vous informe et analyse ce qui s'est passé dans la journée. Samedi sur Espace Musique, Catherine Pogonat reçoit Charles Aznavour. Et sur Internet, toutes les nouveautés de l'automne de Radio-Canada. Radio, télé, Internet, votre service public. Dès le lundi, Excusez-moi. Avant de parler de date, on va parler d'heure. 17 h. L'heure de la semaine où c'est nous autres qui mènent. Ça commence avec 4 filles Puis 4 gars qui vivent ensemble dans un appart. Ça finit avec 3 gars qui font des affaires, pas dans un appart, mais drôle. Dans la semaine du 11 septembre, c'est le début de Kif Kif. Du lundi au jeudi. Puis des pieds dans la marge le vendredi à 17 h. L'heure où c'est nous autres qui mènent. À Radio-Canada. RDI, source d'information. Lundi soir, Ricardo plonge dans les eaux du Saint-Maurice
les rues de Grande Pile et les rêves de ses 379 habitants. Moi, je rêve d'une planète ensemble. La Petite Séduction, lundi 20h à Radio-Canada. Jeudi, plus de 60 pros de l'impro aux quatre coins d'un lieu public improvisent 4 histoires inventées, mais qui pourraient vous arriver. Les quatre coins, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Chose peut-être que les gens ne savent pas de Blanchard. J'ai été le premier comique dans les cabarets à travailler avec un tuxedo en soie puis la cravate blanche. Puis, parce que les comiques, c'était un temps, je veux dire, pas sur les dernières années, mais les gens travaillaient avec des pantalons plus grands, un veston qui est exagéré, petit chapeau. Quoique moi aussi, au début, j'ai travaillé avec le petit chapeau parce que un jour, M. Petry, Arthur Petry, qui a été le partenaire du père Guimond pendant des années, était rentré au Théâtre canadien en bas. Et je venais de finir la comédie en haut. Et ça m'avait touché, ça me touche encore de vous le dire. M. Petry avait pris son chapeau. Et il dit, tu sais, mon garçon, moi, j'ai laissé le métier il y a quelques années, même que sa femme travaillait encore là. Et il a pris son chapeau, il me l'a mis sur la tête. Il dit, je pense que tu es le seul qui peut faire honneur à ce chapeau-là. Vous savez, depuis des années, Claude Blanchard a été connu pour faire des histoires un peu partout dans les cabarets de Montréal, tout ça, et même à la cravate blanche. Et jusqu'à temps qu'un jour, ça m'a fait jongler, le comique. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de chanteurs de charme qui prenaient beaucoup de place, et les comédiens étaient mis de côté un peu. Les chanteurs de charme prenaient la vedette du spectacle et partaient avec les filles le soir. Les filles avaient moins confiance aux comiques. Alors un jour, je me suis dit, pourquoi pas, Claude, que tu ne deviendrais pas un chanteur de charme? Et puis un soir, je suis à la maison, je regarde la télévision et je vois un beau garçon qui chantait très bien d'ailleurs, tout ça. Et je me disais, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, Claude, fais de la comédie. Alors le beau garçon que je vous parle, je suis sûr que ça allait être d'accord avec moi. Mesdames et messieurs, Pierre Lalonde. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désirable. Je suis malheureux d'avoir si beau le mot, t'offrir en cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis ça va être peu près tout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. How can you see me, séminal? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Où ça? Dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu l'as pas compris? Tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moquais de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille.
messieurs, Pierre Lalonde. Je peux vous dire que moi, la religion, pour moi, c'est très important. On a été élevé comme ça. Même à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas de gêne à vous le dire. Je connais pas ça, me coucher sans faire ma prière. Jamais j'ai quitté ma maison sans faire ma prière. Je vous avoue que je ne cours pas les églises, non. Quand j'ai affaire à parler à quelqu'un, j'y parle à lui, en haut. Et j'en ai confiance, parce que je sais que ma mère est avec lui. Et je commence toujours par le demander à ma mère, parce que je dis, je suis sûr qu'elle doit être après lui, puis elle doit dire, écoute bien, mon fils en bas, il a besoin de quelque chose, tout ça. Et j'y crois beaucoup. Parce que tout ce que j'ai demandé dans ma vie, je vous dis pas que je l'ai eu le lendemain, mais j'ai pas mal tout réalisé, ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie. Et même encore aujourd'hui, j'y parle encore. Un autre à qui je parle encore. Même s'il n'est plus là depuis des années. Comment voulez-vous oublier un gars de même? C'est mon bon ami Léo Rivin. Léo Rivin, ça a été très important pour moi dans ma vie. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'ai demandé à Léo de travailler strictement pour moi. Léo travaillait à la Tour à Québec. Alors, j'ai appelé Rivin, j'ai dit Monsieur Rivin, j'ai dit je voulais vous demander si vous voulez travailler strictement pour moi. J'ai dit je suis au Café de l'Est, puis la semaine prochaine, j'aurai besoin de quelqu'un, tout ça. Alors, Léo est descendu, on a travaillé au Café de l'Est, quinzaine de jours. Et je dois vous avouer que ça a duré 36 ans. Georges Sibius! Qu'est-ce que tu fais là? Quelle raison que tu me frappes, non pas qu'un nafte? Je t'ai pas frappé? Ben, tu m'as pas frappé une chance, moi, quasiment tué, là. Et nafte pas? Voyons, Non. j'ai frôlé ton épaule. Bon, mais frôle pas si fort. Voyons, je t'ai donné une petite tapette. Ça m'a fait beaucoup de peine quand Léo est mort. Même que des fois, je dois vous avouer, des fois, je me sens quasiment responsable. C'est peut-être aller loin un peu. Parce qu'il avait écrit une lettre à un journaliste. Il dit, vous savez, je suis hospitalisé, tout ça, et puis j'ai plus tellement le goût de vivre. J'ai dit maintenant, c'était bien écrit comme ça, Blanchard, il est rendu qu'il fait du cinéma, il fait du théâtre d'été, tout ça, puis on travaille plus ensemble. Les cabarets, c'est pratiquement fini. Et je me rappelle que j'étais venu ici dans l'après-midi, au bar. Et on m'a dit, Léo est hospitalisé. Alors, je suis monté à l'hôpital. Parce que je m'en allais travailler au Lac-Masson. Et je suis rentré dans la chambre. Léo était dans le coma. Un peu... il tube un peu partout, tout ça. Je suis allé travailler. Je suis revenu. Et je suis retourné le lendemain soir. Il était encore dans le coma. Et ça, c'est une image que je n'oublierai pas dans ma vie. Et je vous avoue, franchement, je suis allé voir la garde malade. Je me suis dit, écoutez, il me semble qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Elle dit, vous savez, M. Blanchard, elle a dit, M. Rivin, là, il peut vivre 1 heure, 4 heures, 1 semaine, 1 mois, comme ça. On ne sait pas, mais nous, on ne peut pas faire autre chose. Il n'y a pas rien à faire. Je suis retourné dans la chambre. Et puis, je me suis mis à genoux dans la chambre tout seul. J'ai demandé au bon Dieu, j'ai dit, faites-les mourir, ça n'a pas de sens. Dépêchez-vous d'aller faire mourir. J'ai pas de gêne à vous dire que j'étais à genoux tout seul. Puis je demandais qu'il meure. J'ai sorti de la chambre, je suis allé dans mon auto en bas et j'ai pris mon cellulaire, j'ai appelé ma femme. Je dis, écoute,
On est dans un spectacle qui n'a pas de sens. J'ai dit, je ne sais pas ce qui arrive, là, mais... Fait que Louise voyait bien que je filais très mal. Elle a dit, écoute, reste pas là. J'ai dit, je veux rester ici jusqu'à temps qu'il meure. Elle a dit, fais pas ça, viens à la maison. Fait que je me suis tourné à la maison. Et puis, le téléphone a sonné. Léo venait de mourir. Les plaisirs du marché. Transportez-vous dans l'ambiance des marchés publics et expérimentez les savoureuses recettes de nos artistes et de chefs reconnus. Le journal culinaire des Kiwis et des Hommes en vente dès maintenant. Chérie, on va s'aimer, faisons les amoureux, laisse-moi te butiner, l'amour est délicieux, c'est une rose qui m'a piqué ma peur pour faire des choses, j'aimerais bien mieux. Relevez le défi 14 jours Activia. Tous les jours durant 14 jours, essayez Activia de Danone. Le seul yogourt à contenir la culture probiotique BL. Pour tout savoir en un clic, visitez activia.ca. Et relevez le défi dès aujourd'hui. Lundi soir, Ricardo plonge dans les eaux du Saint-Maurice, les rues de Grande-Pile et les rêves de ses 379 habitants. Moi, je rêve d'une planète ensemble. La petite séduction, lundi 20h à Radio-Canada. Le lundi 11 septembre. La réforme va très bien partout, sauf ici. Il y a des crasses du côté des élèves. C'est des méthodes de terroristes. J'aime pas les jeunes. J'ai peur. Si c'était pas un suicide, si c'était un meurtre camouflé en suicide. Il se passe quelque chose à Sainte-Jeanne d'Arc. C'est le chaos. Rien ne va plus à l'école. Sainte-Jeanne d'Arc est la pomme pourrie à cause du personnel. T'es pas qui que je pensais. Mettons que je suis content que Virginie soit plus là. Je me demande si je vais avoir la force de revenir en janvier. Virginie, de retour le lundi 11 septembre 19h à Radio-Canada. Dès le 14 septembre. Mesdames et messieurs, Monsieur René Lévesque! Les gens l'aiment. Faut qu'il soit élu. Ils sont tout après lui comme des mouches. Il n'était pas parfait. Toujours quelque chose qui te tient ailleurs. Mais cet homme public Je me suis lancé en politique pour faire les choses proprement ou pas du tout. J'en revois votre argent. était profondément intègre. On va faire l'indépendance démocratiquement ou on la fera pas du tout. Une brillante performance d'acteur. Vous trouvez pas que c'est une défaite? J'ai l'air d'une victoire. René, en épisode de 2 heures, dès le jeudi 14 septembre 20h à Radio-Canada. Ici, comme dans la vie, il y en a qui courent les spectacles. C'est hallucinant. D'autres préfèrent qu'on leur en suggère. C'est plutôt déjanté, mais tellement énergique. Vous êtes de ceux qui aiment se faire guider? Ce qui m'a frappé dans ce show-là, c'est la passion. Alors voyez ce qu'ils ont à vous proposer. C'est son premier album et ça promet. La scène culturelle est effervescente, ici comme dans la vie. Le magazine culturel Prochaine Sortie. C'est le vendredi 15 septembre 19h à Radio-Canada. L'actualité n'arrête jamais. Environnemental. Cet été, votre téléjournal ne prend pas de vacances. Les tribunaux. Du lundi au vendredi, l'équipe du téléjournal Colombie-Britannique vous attend. Avec Zigzag Rétro, vous serez comme un poisson dans l'eau. Ne manquez pas Zigzag lundi à 18h30 et dimanche à 14h30. C'est pas le monde, l'école est finie. C'est pas le monde, les petits gars aussi. C'est pas le monde, c'est le samedi. C'est pas le monde, les petits aussi. Mojo, moi je suis sorti devant des petits voyous et vous l'avez soufflé. L'état dans mon bateau, c'est pas noir. L'école est finie, c'est pas noir. Les filles aussi, c'est pas
samedi, c'est de bonne humeur. Les petites filles aussi, tadam, tadam, dam, dam. Ah, mon petit Cédric, si tu savais tous les beaux souvenirs qui me passent dans la tête en ce moment de voyant dans cette chaise-là. Nestor, c'est un personnage qui était tout simple. Puis moi, je suis pas un gars compliqué, puis je suis pas un musicien compliqué non plus. Puis les messages que Nestor passait, c'était des messages simples pour le public, pour des gens ordinaires, là, tu sais. Au début, moi, Nestor, je pense pas que c'était le vrai personnage pour les enfants. Parce que tu te rappelles, je parlais beaucoup de politique, de sexe. Les gags étaient plus faits, je veux dire, pour les adultes. Et même quand je parlais avec M. le curé, tu sais... Ben, t'en profitais pour passer des messages aussi. Ah, ben oui. C'est un petit peu... C'était dans le vrai sens du chansonnier. Nestor, c'était un chansonnier parce qu'il passait des messages politiques, il passait des messages... Et toi, dans le fond, tu regardais ça, tu disais, il y a sûrement de la musique à mettre là-dessus. Ben, c'était pas compliqué, moi, je connaissais 3 accords. C'est de bonne humeur, vous avez fini. J'ai de bonne humeur, les petits filles aussi. J'ai de bonne humeur, c'est le samedi. J'ai de bonne humeur, les petites filles aussi. Mon père, c'est le plus fort, le plus beau, le plus grand. Il travaille sur son manche et prend un coup tout le temps. Regarde, Nestor, on ne dit pas il prenait un coup tout le temps, on dit il s'enivrait légèrement, il manquait de travail. Ah, pourquoi que tu ouvres pas une job? Ben, c'est ça. J'ai de bonne humeur, l'école est finie. J'ai de bonne humeur, les filles aussi. J'ai de bonne humeur, c'est le samedi. J'ai de bonne humeur, les filles aussi. Hey, ça rappelle les souvenirs, ça. Oui, monsieur. Mais je pense, la chanson que tu as faite pour moi, celle-là, tu l'as pas faite pour Nestor. Les petites filles me travaillent? Oui, parce que ça me travaille encore. Les petites filles me travaillent, les petites filles me travaillent. C'est pas de ma faute en haut des deux, je vois les petites filles bateaux. Les petites filles me travaillent, les petites filles me travaillent. C'est pas de ma faute en haut des deux, je vois les petites filles bateaux. C'est pas de ma faute en haut des deux, je vois les petites filles bateaux. La prochaine chanson, ça, je peux te dire que le tube, des milliers et des milliers de personnes ont chanté cette chanson-là. Comme tous les petits gars de mon quartier, c'est à Balconville que je passe l'été. C'est peut-être pas l'endroit rêvé. Ça c'est fort, c'est assez fort, c'est assez fort. Quand papa veut me faire un beau cadeau, il m'emmène voir jouer les saxophones. je pars dans les camps pis se mord ta gomme. Pis grand orange frappé au run. C'est ça c'est fort, c'est ça c'est fort, c'est assez fort. C'est ça c'est fort, c'est ça c'est fort, c'est assez fort. Merci, mesdames et messieurs, Doc Stockard. Il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Et là, quand je vous parle, je pense à celui qui m'a amené ici à Radio-Canada. Un jour, je travaillais au théâtre pour le Père Grémaldi. Et je dis bien mon bon ami Doris Lucier. M'avait vu au théâtre. Et il avait appelé Roger Lamelin, il dit... C'est-à-dire, il n'avait pas téléphoné à Roger. Il avait envoyé un petit papier, c'était à peu près grand comme ça, d'ailleurs, il me l'avait laissé après. Et c'était marqué sur le papier, « Bon cher Roger, en ce moment, je suis au théâtre du Père Grémaldi et je travaille avec un gars qui a une face de bandit, mais sympathique comme tu n'as jamais vu. Il s'appelle Claude Blanchard
Et je pense que si tu viens le rencontrer, ça serait un gars que tu pourrais te servir dans le petit mot du Père Gédéon, la pente douce. Et j'ai jamais oublié ce soir-là que M. Leblay était venu dans ma loge. Et ça cogne dans ma loge. Il dit, vous êtes M. Blanchard? J'ai dit oui. Il dit, mon nom est Roger Leblay. Vous commencez dans la pente douce lundi. J'ai quasiment perdu connaissance. Ah, entrez. Bonjour, Ben Alexandre. Hey, moi, je connais pas. L'ami Timé, Ben Campo. Ah. Un petit coup, Ben Alexandre? Non. Hein? Si tu mourras, il en veut pas. Allez, venez. Mettez donc vos costumes d'infirmier, c'est si beau. Lâche-toi, Stan. Ouais, commençons. Oui, commence. Si mécanique. Voilà, pour l'épinette, je m'en vais bûcher tabarouette. Plume au chapeau et le cœur tout en risette. Je m'en vais bûcher tabarouette. Ils ont la vie dure, Vous êtes professeur de quoi encore? mais ils vont maintenant affronter Prof de danse sociale. leur plus grand défi. Combien d'entre vous aimeraient tenir une femme comme ça? 2 fois pour moi. Entrez dans la danse, offert sur DVD le 29 août. Si vous n'avez pas encore découvert le miracle de fusion, c'est le moment de le faire. Gillette Fusion. Jusqu'à présent, la pression causait de l'irritation. Fusion a 5 lames plus rapprochées qui réduisent la pression avec moins d'irritation et plus de confort. Retournez Fusion, une lame à tailler de précision pour les endroits difficiles à raser. Le confort de 5 lames plus la précision d'une seule. Le meilleur rasage qui soit, à fonctionnement manuel ou à pile. Gillette vous le garantit ou vous rembourse. Gillette Fusion. Osheaga Festival Musique et Art au Parc Jean-Drapeau les 2 et 3 septembre prochains. Mettant en vedette Ben Harper, The Flaming Lips, Sonic Youth, Bedouin Soundclash, Metric, Malajube, Ben Lee et plusieurs autres. Le festival Osheaga, c'est plus de 50 groupes sur 5 scènes pour 2 jours intensifs de musique. Pour tous les détails, visitez le site osheaga.com. Chérie, on va s'aimer, faisons les amoureux. Laisse-moi te butiner, l'amour est délicieux. C'est une rose qui m'a piqué ma peur pour faire les choses. J'aimerais bien mieux. Les règles du jeu. Les 10 verres devront avoir été mangés avant 7 heures du soir. Et si tu dégueules, eh ben tu perds. J'aime quand ça pique. Il va exploser. Comment manger des vers de terre. Présentement à l'affiche. Dès le 14 septembre, Mesdames et messieurs, Monsieur René Lévesque! Les gens l'aiment. Faut qu'il soit élu. Ils sont tout après lui comme des mouches. il n'était pas parfait. Toujours quelque chose qui t'attire ailleurs. Mais cet homme public Je me suis lancé en politique pour faire les choses proprement ou pas du tout. J'en reprends votre argent. était profondément intègre. On va faire l'indépendance démocratiquement ou on la fera pas du tout. Une brillante performance d'acteur. C'est une défaite qui a l'air d'une victoire. René, en épisode de 2 heures, dès le jeudi 14 septembre 20h à Radio-Canada. Mercredi au Téléjournal Magazine, le système de justice canadien peut-il protéger les femmes victimes de harcèlement criminel? Non à l'intimidation, une ville de l'Alberta prend les grands moyens pour stopper ce fléau. Le CEDEM, 10 ans de lutte au Manitoba pour la survie des communautés bilingues. Et le chocolat moléculaire, que diriez-vous du chocolat au goût de poisson? Le Téléjournal Magazine, à 18h30. Mercredi. Un petit poisson rempli d'oméga 3, des betteraves de toutes les couleurs et les fruits des îles de la Madeleine. L'épicerie, mercredi 19h30 à Radio-Canada. Jeudi, plus de 60 pros de l'impro aux 4 coins d'un lieu public improvisent 4 histoires inventées, mais qui pourraient vous arriver. Les 4 coins, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Il y a plusieurs années, quand j'avais Claude Blanchard Show, modestie mise à part, je pense que j'étais entouré de belles filles. Et c'était reconnu dans l'émission Claude Blanchard.
Et quand on m'a demandé pour faire le spécial ici, on m'a dit, écoute, Claude, est-ce qu'il y a des femmes que tu aimerais avoir autour de toi? Alors, je me suis senti un peu gâté. Ben, j'ai dit, écoute, tant qu'à y être, c'est aussi bien de choisir une des plus belles femmes du Québec. Mesdames et messieurs, Mitsou. Bonsoir, Mitsou, mon beau chéri d'amour. Monsieur Blanchard. C'est la fausse représentation, ce que vous faites là, hein? Vous savez que ça pourrait vous coûter très, très cher. Je m'excuse, Mitsou, mais qu'est-ce que tu veux? C'était un rêve de jeunesse. Un jour, d'avoir 2 Mitsou. Pour être seul avec moi, tu m'emmènes au cinéma. Pourtant, tu deviens jaloux. Dès qu'apparaît sur l'écran le profil de Don Juan, je me sens paralysée. C'est fou. Marlon Brando vient. Adamo, c'est vrai, je les trouve très beaux. Mais si tu n'as pas le genre Sinatra, tant mieux, je te garderai pour moi. Tu n'es pas beau, non, mais sympathique. Je ne sais pas pourquoi tu plais tellement, c'est pas logique. Moi qui rêvais de roi, de beauté, c'est bien ce qui va m'arriver. Ton nez est un peu trop long, de plus en plus tes cheveux sont bons, mais ton sourire est charmeur. En maillot, vraiment, tu n'as rien de Monsieur Canada, et tu as les oreilles en chou-fleur. Mais dans tes bras, moi je vis tout ça, tu deviens l'homme de ma vie. Quand tu souris ou quand il fait nuit, ça y est, je te trouve jolie. Tu n'es pas beau, non, mais sympathique. Je ne sais pas pourquoi tu plais tellement, c'est pas logique. Moi qui rêvais de roi, de beauté, c'est bien ce qui va m'arriver. Quand je me rappelle les moments du cinéma, d'ailleurs, le premier film que j'ai tourné, je pense, c'était avec Denis Arcand, dans Gina, avec Céline Gomez. Eh bien, pour la grande parade, vous allez être en évidence. Hein. Je vous ai trouvé le plus beau cheval blanc. C'est vous qui allez être en avant. Tout seigneur, tout honneur. Je vais monter à cheval. Le premier à l'avant. Oh, les chevaux, ça ne dit pas grand-chose. Ça va l'air à faire votre affaire. Non, mais on n'a pas moyen, par exemple, de un char allégorique avec les musiciens, quelque chose comme ça. Un cowboy qui a peur des chevaux. C'est poussé un peu fort. T'es certain que tu t'y retrouves dans tes films? Ah, c'est pas des vrais films, c'est du théâtre pour leur faire peur. Hector, tu sais que je t'aime pas. Mais pas du tout. Emma, je vais te dire quelque chose. J'aime ta manière de ne pas m'aimer. Franchement! Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable. Quoi? Je suis pas capable. Si elle pouvait coucher dans sa loge,
dans le temps. Je pouvais pas lui refuser. Hein. Le corona, c'est un peu chez elle. Elle avait l'air bien fatiguée. Monsieur Coulombe. Je m'excuse, monsieur, je suis le sergent détective François Bastien de la communauté urbaine de Montréal. Je vous présente mon partenaire, Marcel Brochu. Bonsoir. Bonsoir. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire vos droits. Des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je joue, pourquoi je cours? Je suis le roi dans les fonds de cour. Je suis le roi de la bouteille. J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je joue, pourquoi je... Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est cette chanson-là, oui? Ça, c'est ma mère qui me chantait ça pour m'endormir quand j'étais un beau petit bébé. Oh, ben, tiens. Prends ça, ça va être bon pour ton trémolo. Chante-moi dans ça encore une fois. J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je joue, pourquoi je cours? Et on le dit dans les fonds de cour. Je suis le roi de la bouteille. Je me souviens. Of course. C'est la devise du Québec. Quoi? Je me souviens. Je me souviens pas. Depuis quand? Depuis qu'on a tout oublié. Vous savez, depuis quelques années, j'ai été gâté par le cinéma, que je trouve extraordinaire d'ailleurs. Mais il y a la télévision aussi, qui est assez extraordinaire. Parce que souvent, les gens m'envoient la main dans la rue ou dans les centres commerciaux en disant « Hey, Claude, comment ça va? » ou « Monsieur Blanchard. » Parce que ces gens-là ont l'impression de vivre avec moi tous les soirs parce que je rentre dans leur salon. Alors, je pense que la télévision, c'est une belle invention. Le MétroStar coup de cœur cette année va à une carrière avant tout, à un homme de métier. Le métier, c'est ni plus ni moins des milliers d'histoires, des grandes peines, des grandes joies, des victoires, des défaites, des amours inachevés ou non. Le métier se fait cher et s'inscrit dans notre visage, dans notre cœur, dans notre âme. Et laissez-moi vous dire que le métier s'est installé confortablement et depuis longtemps dans le cœur, les yeux et l'âme de mon ami, Claude Blanchard. Il voulait savoir comment j'ai appris que Godin n'avait pas remis dans les coffres de l'Union nationale l'argent qu'on a ramassé pour le parti. Tu le su comment? Ça fait des années que j'agis comme conseiller pour la maison. Il y a bien des gens qui me doivent des services. Le docteur était pas là? Non. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis parti. T'es parti? J'ai eu la chienne. Me niaises-tu? Je viens de te le dire. Là. Bonsoir. Peux-tu regarder comme il faut? Quel âge tu penses que j'ai? Tu penses que je vais aller me payer 10 ans dedans? Tu sais bien que t'en feras pas 10. T'en feras pas même 4. Mais là, nous autres, on a besoin de savoir si au moins t'es prête à nous aider. Hey, je t'aurais donné ma chemise tellement que je te faisais confiance.
Mesdames et messieurs, je vous remercie royalement maintenant de faire partie de vous. Merci beaucoup. La terreur s'envole. Vous faites que vie, vous vivrez. Samuel L. Jackson. Serpent à bord. Présentement à l'affiche. Les conducteurs de Jetta apprécient particulièrement sa finition irréprochable. La Jetta, maintenant à 1,9%. Il est parfois difficile de manger tout ce que vous devriez, comme le recommande le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Mais vous pouvez vous fier à la science de Centrum pour vous aider à rester en santé. Centrum, complète de A à zinc. Laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Laisse entrer la lumière et tout deviendra plus clair. Laisse entrer la lumière, oh, et tout. Walmart est fier d'appuyer Opération Enfant Soleil depuis 1994. Est-ce que vous avez entendu? On croyait avoir envisagé tous les scénarios catastrophales. Eh bien, j'ai peur qu'on n'ait pas anticipé celui-là. Serpent à bord. Présentement à l'affiche. Ce soir au téléjournal, 1 an après Katrina à la Nouvelle-Orléans, comme si c'était hier, dans les quartiers pauvres, toujours pas de gaz ou de téléphone, 80% des Noirs de la ville n'ont pas l'intention de revenir. Un rêve d'enfant devenu réalité. Michael Bergeron s'envolera pour la France rencontrer son idole Zidane. Ses amis seront sur le terrain, lui jouera les journalistes. À plus tard. Lundi. Le chef pâtissier Patrick Demers nous fera du dessert. Ah, et pour partager ton dessert, un des meilleurs guitaristes au monde, Patrick Normand. Du dessert, t'es content? Hein? Des kiwis et des hommes, lundi 9h à Radio-Canada. Mardi. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi! Si je suis ici, c'est de mon plein gré. Vous n'avez pas le droit de faire ça, non! Maureen, s'il vous plaît, n'essayez pas de résister. Beauté désespérée. Mardi 20h à Radio-Canada. Ici comme dans la vie, la saison des amours va bientôt commencer. Ça tombe bien parce qu'il y a un de mes amis qui m'a parlé d'une nouvelle affaire. Moi qui pensais que les hommes, vous aviez pas d'émotion. Ça, c'est parce que t'as tout le temps mélangé émotion puis broyage. Et les confidences entre amis aussi. T'as couché avec ses fils. Hey! T'as couché avec ses filles. Hey, bon, là! Ici comme dans la vie. Ah ouais, je l'aime, ce bout-là. CA, dès le lundi 18 septembre, 21h, à Radio-Canada. Moi, quand on a dit, M. Blanchard, faut qu'on vous opère pour le cœur, moi, j'ai pas de honte à vous le dire. Je pleurais comme un enfant, tellement j'avais peur. Et après que j'ai eu passé mon cathéter, le médecin a dit, écoutez, M. Blanchard, vous devriez rester ici, là, parce que c'est important. On pourrait peut-être vous opérer le plus tôt possible. Ah, j'ai dit non. Moi, vous me... Non. J'ai dit, un artiste, on ne scie pas sans deux. Non, monsieur. Et je me rappelle, mon fils était avec moi, il dit, ben, écoute bien, là, tu devrais écouter, là, si... je dis, non. Et la première chose que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y aurait une possibilité que vous pourriez me garder vivant 5-6 ans, je ne sais pas, moi, 4, avec des pilules? Moi, je ne veux pas passer à ça. J'ai écouté, M. Blanchard, on ne sait pas. Il dit, vous pouvez sortir d'ici puis faire une crise, puis des fois, c'est pas juste la mort, c'est paralysé, puis...
Non, j'ai dit d'une manière ou d'une autre, moi, je sors d'ici. Et j'ai sorti. Et j'ai demandé au médecin de me donner ma cassette. C'est drôle de vous dire ça, là, parce que ça, c'est tout enregistré hein, sur vidéo. Et j'avais l'air d'un gars qui allait... J'allais dans les hôpitaux montrer ma cassette. Parce que moi, j'ai dit peut-être qu'ils sont trompés. Comme un gars qui va vendre sa chanson. Il dit, je viens de faire une cassette et écouter ça. Alors moi, je suis allé dans les hôpitaux montrer ma cassette. Et la dernière que j'ai faite, ça a été l'Institut de cardiologie de Montréal, dont la directrice est une amie de Louise Bureau, qui écrit souvent des textes pour moi, qui est une grande amie d'ailleurs. Et là, on m'a donné l'heure juste, en me disant, écoutez, M. Blanchard, la cassette est très bien faite. C'est en plein ça, c'est l'opération où... Et là, je me rappelle, mon fils puis ma femme m'attendaient à la porte de l'hôpital. Là, j'ai embarqué dans l'auto moins joyeux. Mais je voulais toujours pas me faire opérer. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a Louise qui me dit... Elle dit, écoute... Elle était avec mon fils, elle dit, si t'as pas besoin de nous autres, nous autres, on a besoin de toi. Et ce soir, je vois des gens qui sont dans la salle et je sais qu'ils m'aiment, que je les aime. Et il y a une personne qui est ici. Et je pourrais dire qu'elle m'a sauvé la vie. Et c'est ma femme, Louise Harrison. Merci. Merci mille fois d'être venu ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Depuis l'opération, je dois avouer que j'ai appris à aimer autre chose. Tout autour de ma maison, maintenant, je veux dire, en revenant de l'hôpital, j'ai mis des fleurs partout. Et je m'amusais à arroser ça et d'en avoir soin tous les soirs. Et aujourd'hui, j'aime ça, voir le vert, les arbres, tout ça. J'aime tout ce qui vit. Tout ce qui vit. C'est bien important pour moi maintenant. Et je suis attaché à des vraies valeurs, disons. Avec tout le monde. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une autre vie. Je veux dire, c'est plus la même chose. C'est plus le gars qui s'assoit dans un bar et qui envoie un autre, envoie la traite à tout le monde et tout ça. Je veux dire, moi, ce temps-là, c'est fini. Ce que je demande, c'est de vivre tranquille et de faire ce que je fais aujourd'hui. Veux pas. À moins que quelqu'un soit bien hypocrite. Quand les gens nous saluent et qu'ils nous reconnaissent, c'est flatteur, prenez ma part. Très flatteur. Et moi, gênez-vous pas quand vous me rencontrez. Dites-moi bonjour. Je vais vous répondre. Faire attention, hein. Des fois, je n'entends pas. C'est pas parce que je voudrais pas vous répondre. Arrangez-vous d'être sur le bon côté. Vous ne serez pas désappointés.
Ici Radio-Canada, depuis 50 ans. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.